Cette patiente de 40 ans souffre d'un lipodème, une maladie qui se caractérise par une accumulation anormale de graisse sous la peau. Pour y remédier, elle a fait le choix de la liposuction. Il y a un double objectif. Il y a un objectif qui est en priorité vraiment les douleurs. Ce sont des patientes qui vraiment souffrent, qui ont des douleurs, qui ont mal, etc. Et après, il y a aussi un objectif esthétique qui fait aussi souffrir, mais psychologiquement. L'opération concerne les hanches, les mollets et les chevilles. Incision. Première étape, l'infiltration. Le chirurgien injecte un sérum physiologique dans les zones sur lesquelles il va intervenir. L'air de rien, c'est une étape importante parce qu'elle va diminuer le saignement, parce qu'elle va permettre d'améliorer la prise de graisse. Du coup, je vais ouvrir le robinet. Ça coule. Voilà. Si on veut avoir un bon résultat, il faut que l'infiltration soit très homogène. L'intervention se poursuit. Avec cette autre canule qui envoie des ultrasons, le chirurgien vient cette fois séparer les cellules graisseuses en les liquéfiant. C'est-à-dire qu'au début, on sent que ça force. Et puis au bout d'un moment, on sent que ça force plus du tout. C'est-à-dire que la sonde, elle rentre comme ça, comme dans du beurre. Donc ça veut dire qu'on a déjà le résultat escompté, quoi. Premier intérêt, c'est que du coup, la graisse, elle va être ensuite aspirée de façon beaucoup plus homogène. Le deuxième intérêt, c'est que comme ça va chauffer un petit peu la peau, ça va permettre une meilleure rétraction de la peau une fois qu'on a enlevé la graisse. Imaginons que ça, c'est par exemple une cuisse. Si on la vide, il faut que la peau, elle accompagne. Il ne faut pas qu'elle se mette comme ça en plus. Grâce à cette méthode, la quantité de sang perdu est également réduite, ce qui diminue le risque d'anémie post-opératoire. La zone d'intervention est désormais prête. Place à la lipoaspiration. On va tout le temps regarder ce qu'on enlève pour être vraiment symétrique. Si on enlève 500 ici, il faut qu'on enlève 500 là. On regarde aussi si la graisse est de bonne qualité. Il faut qu'elle soit jaune, un peu rose, mais pas trop rouge. Voilà, mais là, c'est parfait, quoi. Une graisse jaune comme ça, on est vraiment content. Ça veut dire que c'est vraiment une bonne préparation, quoi. Dernière étape, le chirurgien corrige les défauts restants. Il retire les amas de graisse ou à l'inverse, comble les creux à l'aide d'une canule. Là, je vois qu'il y a un tout petit creux. Donc, je vais la placer comme ça. Il va y avoir forcément un petit peu de graisse et qui va combler les creux. Il faut le faire avec parcimonie et uniquement les endroits où c'est nécessaire. 7 litres de graisse auront été retirés. Pour assurer la réussite de l'intervention, la patiente devra surveiller son alimentation, se remettre rapidement au sport, porter des bas de contention spécifiques et effectuer des drainages lymphatiques manuels. Si la patiente suit bien les consignes, ce qui est généralement le cas, donc le résultat est vraiment durable, vraiment. La patiente rentrera chez elle après 2 jours d'hospitalisation. Les premiers résultats seront visibles au bout d'un mois. Alors, on l'a dit dans le reportage, il y a aussi des règles hygiéno-diététiques. C'est pas juste on fait la liposuction et puis on peut manger ce qu'on veut. Oui, tout à fait. Il faut avoir un régime équilibré, manger à heure fixe. Alors, il y a des gens qui aiment bien le jeûne intermittent, mais ce n'est pas valable pour tout le monde. Et il faut privilégier les protéines, les fruits et légumes et diminuer les sucres. Parce que moi, j'avais entendu qu'on enlevait la graisse d'une zone, mais qu'elle allait dans une autre zone. Est-ce que c'est vrai ou c'est une sorte de fausse idée? Alors, c'est une fausse idée parce que les cellules graisseuses ne vont pas migrer dans une autre zone. Mais quand on liposuce une zone, eh bien, la graisse ne peut pas revenir. Donc, quand vous allez grossir, par exemple, eh bien, la graisse va se loger ailleurs. Et du coup, le résultat ne va pas être très esthétique. Ça va donner un corps un peu inhomogène. C'est une intervention qui reste risquée ou pas? Parce que c'est vrai qu'on se dit liposuction, on dit comme ça fait pas très peur. Les images de chirurgie, elles sont quand même parlantes. Mais quels sont les risques de cette chirurgie? Ah oui, il y a des risques. C'est pas comme aller chez l'esthéticienne pour faire une épilation. C'est une vraie chirurgie avec des risques thromboemboliques, c'est-à-dire un caillot dans les veines qui peut migrer, donner une embolie pulmonaire. Donc, il faut vraiment être suivi dans une bonne équipe. Également, il peut y avoir des hématomes, des saignements et des anémies, c'est-à-dire l'hémoglobine qui baisse avec une fatigue. Et dans des liposuctions très importantes, il peut y avoir des transfusions. Donc, tout ça, ça se prépare pour Donc, éviter les transfusions. Chirurgie, oui. Et pour laquelle on peut avoir des contre-indications du coup, parce qu'il y a certains patients qu'on ne peut pas opérer. Oui, tout à fait. Alors, les patients en obésité, on l'a dit, il faut sortir de l'obésité. Les patients qui ont des troubles vasculaires et qui ont des tendances à faire des caillots, comme on l'a dit, on évite. Les diabètes qui ne sont pas équilibrés également. On a cette question, mieux vaut-il consulter au moins 2 chirurgiens avant de se faire opérer pour une liposuction? Comment on sait qui aller voir? Parce qu'on se dit, tous les chirurgiens peuvent faire des liposuctions. Est-ce qu'il y en a qui en font plus que d'autres? Enfin, comment on fait pour savoir
Qui allait voir le Alors, compétent? la première étape, c'est d'aller voir sur le conseil, sur Internet, le site du Conseil de l'Ordre pour voir les chirurgiens qui sont certifiés, chirurgiens plasticiens, et qui sont en capacité de faire la lipoaspiration. Il n'y a que les chirurgiens plasticiens qui peuvent faire cette pratique. Et puis, c'est vrai qu'en chirurgie esthétique, les patients ils ont tendance à avoir 2-3 chirurgiens, mais ce n'est pas une obligation. Il faut que la communication soit fluide. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont tentés d'aller à l'étranger parce que ça coûte moins cher? On nous promet aussi un voyage sympathique. On se dit, allez, c'est moins cher, c'est une intervention facile et je vais passer des vacances. Alors, moi, je leur réponds que c'est très dangereux. Il faut venir à l'hôpital Henri Mondor où on a des urgences 24 heures sur 24. Vous pouvez demander au réanimateur le nombre de patientes qu'on récupère, qui ont fait une chirurgie esthétique à l'étranger et qu'on récupère en état de choc à Roissy ou à Orly. Donc non, c'est à risque. Comme on l'a dit, il y a des risques de petits caillots dans les veines. Donc en plus, si on prend l'avion, ça peut migrer, faire une embolie pulmonaire. Non, c'est à risque. Il y a des risques d'infection. Parfois, il y a des corps étrangers qui sont oubliés dans les corps des patients. Non, c'est à risque. Il faut éviter. À risque, donc, mais ça reste un budget. Alors, je sais que c'est compliqué de donner un prix, mais est-ce qu'on a une fourchette un peu large de combien peut coûter une chirurgien? Alors, on comprend qu'il y a des différences en fonction des villes, évidemment, et des chirurgiens. Alors, pour une lipoaspiration, ça peut aller à peu près de 3 000 € à 10 000 €, voire plus. Donc, c'est un budget. Donc, mais mieux vaut attendre et patienter et mettre de l'argent de côté, éventuellement, si on veut absolument, plutôt que d'aller à l'étranger. C'est vraiment le Oui, c'est message une à retenir. fausse économie parce que vous n'avez pas le suivi. Et si vous avez une complication, vous ne serez pas pris en charge, notamment par la sécurité sociale. Donc, ça va vous coûter très cher d'avoir un suivi. On a cette question de Vanessa. Bonjour l'équipe. Bonjour Vanessa. On nous demande est-ce qu'il existe des liposuctions sans anesthésie générale? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible pour des petites zones. On peut faire sous anesthésie locale une lipoaspiration. Et sinon, il y a la rachianesthésie qui va endormir toutes les zones sous le nombril jusqu'au pied. Donc, Comme la péridurale, en fait, pour faire très simple. Exactement. On nous demande combien de temps dure l'intervention. C'est Emma qui nous pose cette question. Pour une petite zone, ça peut durer 30 à 45 minutes jusqu'à plusieurs heures pour une chirurgie du lipœdème, comme on l'a vu dans le reportage. Alors, on a aussi des alternatives. On parle souvent de cryolipolyse dans des centres esthétiques. On va mettre du froid pour refroidir la graisse, diminuer les amas graisseux. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces autres techniques qui ne sont pas chirurgicales? Oui, alors c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas une alternative, mais la cryolipolyse, elle peut être intéressante pour une petite zone localisée, résistante encore une fois, chez des patients qui n'ont pas envie de se faire opérer ou qui n'ont pas l'état général pour subir une opération. Asia nous demande si on peut prélever la graisse de son ventre et l'injecter ensuite dans ses seins qu'elle trouve trop petits. Oui, alors ça s'appelle le lipofilling ou fat grafting, c'est-à-dire qu'on va greffer la graisse. Aujourd'hui, on le fait de plus en plus dans les seins, dans les fesses, dans le corps, dans le visage pour des cicatrices. Alors attention, les seins, ça nécessite une mammo-échographie pour vérifier qu'il n'y ait pas de lésion préalable dans les seins. D'accord, et on fait tout dans le même temps opératoire, vous prélevez, vous... Tout à fait. En France, on n'a pas le droit de conserver la graisse du patient pour lui réinjecter plus tard. Non, ça se fait on dit en extemporané, c'est-à-dire tout de suite. La graisse fraîche, on la réinjecte. Sinon, la graisse peut mourir. Voilà. Et on rappelle que c'est une chirurgie qui n'est pas remboursée, qui n'est pas prise en charge. Oui, la lipoaspiration n'est pas prise en charge, sauf dans des cas très particuliers de lymphœdème ou dans des séquelles d'amaigrissement massif où on va avoir besoin d'associer à un lifting, une plastie, une liposuction. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.